Béni soit son Saint-Nom. Voilà, chers frères et sœurs, chers amis, à vous qui êtes de passage en ce lieu, soyez les bienvenus. Nous sommes heureux de vous accueillir en ce lieu. Nous sommes heureux également de nous retrouver ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est présent au milieu de nous ce matin encore. Il va nous faire du bien. Amen. On ne repart jamais de la présence de notre Seigneur les mains vides. Et là où 2 ou 3 sont réunis, comme il est dit dans sa parole, il est présent. Il nous a fait également cette promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ce matin encore, nous voulons célébrer son nom, nous voulons faire monter notre reconnaissance pour la grâce qu'il nous fait de voir ce jour nouveau qu'il a créé, pour le souffle de vie qu'il nous a renouvelé ce matin. Le Seigneur réside, comme le dit dans sa parole, dans la louange de son peuple. Amen. Quand on chante, quand on célèbre le Seigneur, il est là. Il y a des combats qui se mènent là aussi. Il y a des victoires qui se gagnent là, dans la louange. Nous pouvons le lire et nous le savons dans les Actes des Apôtres. Paul et Silas qui chantaient les louanges du Seigneur dans la prison, ils ont été délivrés. Et même tous ceux qui étaient autour, les autres prisonniers aussi, ils ont été délivrés. Le geôlier a eu le salut. Donc la louange est quelque chose de puissant. C'est vrai que quand on vit des moments difficiles, quand tout ne va pas comme nous le souhaitons, c'est difficile de louer le Seigneur. Mais ça ne doit pas dépendre de la louange que nous devons au Seigneur. Nous devons louer le Seigneur, nous devons adorer le Seigneur simplement parce qu'il en est digne. Voilà, parce qu'il est Dieu. Voilà. Et qu'il est capable et tout-puissant pour nous délivrer. Il est capable et tout-puissant pour apporter la solution à notre problème. Amen. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie et dressons-lui un trône de reconnaissance. Un trône de reconnaissance pour la vie éternelle qu'il nous a donné, un trône de reconnaissance pour le Saint-Esprit, un trône de reconnaissance d'avance pour ce qu'il va faire pour nous aujourd'hui. Amen. Chantons car Dieu est là, poussant des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple, quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple, quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là, poussant des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, Dans son temple ici-bas, chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer, avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour
durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux. C'est ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Faisons-lui un trône de reconnaissance, un balai de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ est présent. Il est là en ce moment. Il est là au milieu de nous. Il est là en nous. Et quand on le loue, quand on le célèbre, quand on le chante, quand on l'adore, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. La parole de Dieu dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que le Seigneur fait habiter en nous. Chacun de nous, chacun d'entre nous est habité par le Saint-Esprit, est le temple du Saint-Esprit. Dieu vit en nous. Il est autour de nous, il est avec nous, mais il vit aussi en nous. C'est cette grâce qu'il nous fait. Le grand Dieu de l'univers vit en chacun de ses enfants. Nous pouvons le prier toujours, chaque jour, nous pouvons le prier à chaque instant. La seule chose qui empêche de prier, c'est la volonté. Parce que Dieu a tout disposé de manière à ce qu'on puisse lui parler tout le temps. Tout le temps. C'est la volonté seule qui freine la prière. On peut le prier dans le cœur. On peut le prier par la voix. Partout. Et il habite en nous. Dieu a fait des choses de manière à ce qu'il puisse être toujours en contact avec ses enfants. Tout le temps. Amen. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi.
Rien n'est plus beau que ton nom, Seigneur. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être que toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, Rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? à quel amour le chemin de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Gloire à toi, Seigneur. Skori barashakara barabara. Nous allons continuer.
continuer avec ce chant qui dit qu'au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus même de la nature, de la création, au-dessus de toutes ces choses, des hommes sages qui réfléchissent, qui font des plans, au-dessus de tout ça, Dieu est au-dessus de tout ça. Parce qu'il est la source de toutes choses. C'est lui qui donne toutes ces choses à l'homme. C'est lui qui gère toutes ces choses. Il est le juge de l'univers. C'est lui, toutes ces choses sont sorties de lui, de sa parole. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connu, Au-dessus de tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta sous nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connu, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout crucifié. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout.
Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur le péché de Géasi. Dans 2 Rois, chapitre 5, au verset 19, il est écrit « Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. » Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit « Tout va-t-il bien ?» Il répondit « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire « Voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. » Naaman dit « Consens à prendre 2 talents. » Et il le pressa, et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, et donna 2 habits de rechange, et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il envoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit « D'où viens-tu, Géasi » Il répondit « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Amen. Le péché, c'est quelque chose d'universel qui nous atteint tous d'une manière ou d'une autre. C'est que tous les hommes, tous les êtres humains sont pécheurs. Tout le monde, donc, est touché par ce fléau, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez vieux, que vous soyez jeune. Le péché, c'est donc une contamination universelle et même les croyants ne sont pas épargnés par ce fléau du péché, puisque nous avons un exemple ici de Géasi qui connaissait Dieu, qui était un croyant, qui aimait Dieu d'un certain côté, mais qui avait péché dans sa vie personnelle. Le péché, c'est donc un mal invisible. C'est-à-dire que si vous allez à l'hôpital et qu'on vous fait un scanner, on ne verra même pas le péché, parce qu'il est spirituel, il n'est pas physique, il est invisible, il est néanmoins réel. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'il n'existe pas. Mais comme on ne peut pas le voir, certains ont dit que le péché, c'est une invention de la religion, c'est quelque chose qui a été institué dans la morale, mais qu'il n'existe pas. En réalité, l'important, c'est de savoir qu'est-ce que la Bible dit sur le péché, parce que la Bible, c'est notre référence. La Bible, c'est la parole de Dieu, et c'est ça qui va nous donner la norme. C'est un petit peu comme le code de la route. On sait très bien qu'il y a un code de la route qui existe et que si on enfreint des lois, bien, on se référera au code pour voir si vous avez respecté ou non les lois. Eh bien, la parole de Dieu nous donne les codes divins, le code de la route divin pour mener une vie qui plaît à Dieu. Et si notre vie n'est pas en ordre, si elle est chaotique, si elle est dans le péché, eh bien, ça va ressortir à travers des textes de la parole de Dieu. Elle nous montre ce qu'est le péché. Le péché, c'est donc un mal qui atteint aussi les croyants, mais contre lequel nous devons lutter en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne devons pas laisser le péché nous envahir et dominer sur notre vie, mais Hébreux chapitre 12, verset 4 nous dit ceci, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Voilà la décision que doit prendre le chrétien, c'est de lutter fermement contre le péché qui nous environne si facilement, péché dans lequel parfois malheureusement un croyant peut tomber, mais néanmoins nous avons recours à la prière
pour demander le secours de Dieu et la repentance pour demander pardon. Ici, dans la parole, nous avons lu un texte qui concerne un homme qui s'appelle Géasi, qui était un croyant mais qui a péché et qui n'a pas lutté contre le péché mais qui a aimé le péché jusqu'à se donner pleinement à voler. Donc, le premier point, c'est d'abord le caractère de Géasi. Le caractère de Géasi, d'abord son nom. Géasi signifie en français la vallée de la vision. Géasi, c'est donc un nom hébreu. En français, la vallée de la vision, parce que cet homme, Géasi, était appelé à avoir une vision spirituelle. Il était appelé à suivre les pas de son mentor qui s'appelait Élisée. Il était donc appelé à faire des choix qui allaient le conduire à devenir un homme de Dieu. Malheureusement, il a fait d'autres choix, il a perdu la vision, lui qui avait sur son nom un nom prophétique, un nom où il était appelé par Dieu à faire des choses dans la maison de Dieu, à avoir une position spirituelle. Eh bien, par ses choix, il a fait le contraire, il a perdu la vision et ainsi il a pris les mauvaises décisions. C'était le serviteur d'Élisée, dit le texte, et le texte précise que Géasi était le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu. Et ça nous montre que Élisée, c'était le modèle et que Géasi suivait le modèle. Mais vous pouvez côtoyer un homme de Dieu, vous pouvez côtoyer quelqu'un de spirituel qui aime le Seigneur, sans suivre son modèle, sans prendre les bonnes décisions qui vont faire que vous allez suivre ses pas. Il y avait des étapes à franchir, donc Géasi était en formation, il devait apprendre auprès d'Élisée, il était auprès d'un homme de Dieu, donc quelqu'un de spirituel qui aime le Seigneur, mais néanmoins, il n'a pas suivi ce modèle. Il a fait son propre choix, son propre chemin. Donc vous pouvez avoir un bon modèle, vous pouvez côtoyer un homme de Dieu, mais aussi faire des choix qui vont faire de vous un serviteur charnel ou éloigné de Dieu par vos décisions. Vous pouvez côtoyer des chrétiens spirituels tout en restant charnels. Les modèles sont là pour nous enseigner, pour nous montrer le chemin à suivre. Mais les modèles ne vont pas prendre les décisions à votre place. Chacun est responsable de sa vie. Et Géasi devait donc travailler sur lui-même pour prendre modèle sur Élisée, comprendre qu'il était un homme de Dieu et sa vocation avec son nom Vallée de la Vision, eh bien, c'était de suivre ce modèle et de devenir un homme de Dieu. Mais finalement, il n'a pas suivi ce modèle, il n'a pas veillé. Et comme Jésus dit, et il le dit à tous, il le dit à chacun de nous, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Et cette partie-là nous incombe. C'est-à-dire que Élisée ne pouvait pas veiller à la place de Géasi. À un moment donné, c'est à nous de veiller et de prier. Si vous n'avez pas encore commencé à prier, si vous ne veillez pas sur votre voie, bien vous allez très certainement finir comme Géasi dans le péché. Parce que quand on ne veille pas, quand on ne prie pas, on n'entretient pas son âme dans les choses de Dieu, et finalement c'est l'ennemi qui domine dans notre vie, et on fait des mauvais choix, des choix qui nous éloignent de Dieu. Donc plus vous serez en communion avec Dieu, plus vous aimerez sa présence, plus vous serez en train de veiller, de prier, chaque jour, avoir un temps avec Dieu, eh bien plus votre caractère sera transformé à l'image de Jésus. Et c'est ça ce que Dieu veut pour notre vie. Il veut que nous allions de progrès en progrès à l'image de Jésus-Christ. Si après de 10 ans de vie chrétienne, après 10 ans, vous avez écouté la parole de Dieu, vous êtes venu à l'église, il n'y a pas de changement. Vous êtes toujours aussi jaloux, vous êtes envieux, vous aimez encore le monde et ses plaisirs, c'est que votre caractère n'a pas encore été transformé. C'est que vous n'avez pas cette communion avec Dieu qui vous donne la vie pour vous donner l'abondance et vous permettre de vivre la vie chrétienne. Et tant que vous en êtes là, vous ne pouvez pas passer au niveau au-dessus. C'est un petit peu le problème qu'on trouve dans l'église de Corinthe. C'était aussi une église qui aimait le Seigneur. Il y avait des croyants, ils se réunissaient pour le culte, pour les prières. Une église qui aimait le Seigneur, mais Paul écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 3 qu'il y avait dans cette église des divisions. Il y avait certains qui disaient « moi je suis de Paul », d'autres disaient « moi je suis d'Apollos ».
Et Paul va souligner les jalousies et les disputes qu'il y avait dans cette église. La conclusion de Paul, c'est de dire, mais ceux qui sont dans la jalousie, même si ça fait 5 ans, même si ça fait 10 ans que vous êtes chrétien, il dit, mais vous êtes encore charnel, vous êtes encore attaché aux choses du monde, vous avez encore laissé le monde dominer dans votre vie. Quand vous dites, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, il dit, vous avez un esprit de division, vous êtes encore charnel. Alors il leur montre la voie et leur dit, voilà la vision. Il dit, Paul, il a semé, Apollos, il a arrosé, mais finalement la vision c'est quoi? Il dit, c'est Dieu qui fait croître. Si on n'a pas la vision spirituelle, on va s'attacher à l'un, on va suivre l'autre, mais on n'a pas la vision spirituelle. Et ce que Paul veut, c'est que les gens s'attachent à Dieu et qu'ils soient en communion avec Dieu. Et il y a aujourd'hui, si vous regardez, il y a beaucoup de gens qui s'attachent à des hommes. Ils s'attachent à des prédicateurs. Ils les suivent sur Internet. Et ils s'abreuvent de ces messages qui sont très bien, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que ça ne change pas leur vie. Ça ne les transforme pas. Ils ont le même caractère, ils ont les mêmes pensées qui sont éloignées de Dieu, et vous pouvez écouter ça pendant des années. Mais s'il n'y a pas de fruit dans votre vie, si votre caractère n'est pas touché, s'il n'est pas transformé, eh bien, ça ne produit pas le fruit escompté, et finalement, votre vie reste la même. Vous êtes encore charnel, comme dit Paul, vous êtes encore dans la jalousie, vous êtes encore dans la comparaison, vous êtes encore dans les disputes, vous êtes encore dans les divisions, et il dit tout cela, il faut dépasser ce cap pour arriver à l'état d'homme spirituel. Et pour arriver à cet état d'homme spirituel, il dit, mais gardez la vision, ne vous attachez pas à des hommes, que ce soit Paul, c'était un excellent apôtre, Apollos, un excellent prédicateur, mais il dit, attachez-vous à Dieu qui est au-dessus de ces hommes-là, parce que c'est Dieu qui fera une œuvre dans votre vie, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Apollos qui vous transformera, mais c'est la grâce de Dieu en vous. Développez cette communion intense avec le Seigneur, attachez-vous au Seigneur, c'est lui qui fera une œuvre dans votre cœur. Vous voyez, ça c'est quelque chose que Géasi n'a pas saisi. Il avait auprès de lui un homme de Dieu, il entendait bien ses messages spirituels, mais cela n'a pas transformé son caractère, cela n'a pas changé son cœur. Donc il n'a pas développé cette communion avec Dieu qu'il aurait dû. Le deuxième point, c'est maintenant les pensées secrètes de Géasi. Les pensées secrètes de Géasi, parce que la parole nous fait rentrer dans le secret de son cœur. Le texte dit, Géasi se dit en lui-même. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur des gens? Il y a beaucoup de pensées un peu surprenantes, un peu étonnantes. Il n'en a même pas parlé à sa femme. Il est allé voir cet homme en lui mentant sur Élisée, en disant, il est arrivé chez Élisée des prophètes, on a besoin d'argent, de vêtements. Tout ça, ce sont des mensonges. Donc, étant rentré en lui-même, il y a des pensées secrètes. Elles ne sont pas pour la gloire de Dieu. Certaines pensées doivent être évacuées parce que vous pouvez penser des tas de mauvaises choses dans votre esprit, vous pensez que personne ne les voit, et c'est vrai dans un certain sens. Nous ne voyons pas vos pensées, moi je ne vois pas vos pensées, vous ne voyez pas les miennes. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu, il lit dans nos pensées comme dans un livre ouvert. Et ça, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas cacher vos pensées aux yeux de Dieu. Lorsque Jésus est allé chez un homme qui s'appelait Simon, Simon le pharisien, Simon l'accueille, Jésus comme un homme qui l'honore, il l'invite à manger, et tout se passe très bien pendant le repas, mais quand une femme pécheresse s'introduit dans la salle et se prosterne à Jésus, demande pardon pour ses péchés, pleure sur ses péchés et essuie avec ses cheveux les pieds de Jésus, dans le cœur de Simon, il pense, si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme pécheresse et il ne la laisserait pas faire. Et ça, ce n'était pas dit à haute voix, c'était dans son cœur. C'était donc une pensée. Sauf que Jésus a vu sa pensée. Il a entendu sa pensée comme si, vous entendez ma voix maintenant, il entendait sa pensée. Ça serait terrible si les gens entendaient toutes nos pensées. Il y a des pensées qu'on n'aimerait pas qu'elles soient connues, mais elles sont connues de Dieu direct. C'est-à-dire que Jésus a entendu directement la mauvaise pensée de Simon. Eh bien, cette mauvaise pensée qui est dans le cœur de Géasi, Dieu l'entend comme s'il parlait. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le cœur? Qu'est-ce qu'on se trouve à l'intérieur de nous? Géasi étant rentré en lui-même, les pensées commencent à l'agiter. Il y a deux choses que vous pouvez trouver dans votre cœur. La première,
c'est celle qui est la meilleure et la plus souhaitable, c'est les pensées de la parole de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu est bon pour votre cœur. Psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Si vous avez ces pensées-là, ça va vous garder du mal, ça va vous garder du péché. Apprendre des versets par cœur, connaître la parole de Dieu, ça va façonner votre caractère, ça va façonner votre vie. Et là, vous prendrez des décisions inspirées, et là, vous choisirez les bonnes choses que Dieu a prévues pour vous. Mais une autre chose qui se trouve à l'intérieur de nous, ce sont les mauvaises pensées. Les pensées inspirées du malin, les pensées de jalousie, les pensées de vol, les pensées d'être le premier, d'orgueil, de dominer, d'écraser. Toutes ces choses-là sont à l'intérieur de l'homme. Même Pierre, qui aimait beaucoup le Seigneur, à un moment donné, il a une pensée qui venait du malin. Lorsque Jésus a révélé à Pierre, c'est bien, Pierre a annoncé, tu es le Messie, le Fils de Dieu, et Jésus lui a dit, c'est bien, c'est Dieu qui t'a révélé ces choses. Mais lorsque Jésus a annoncé sa mort à la croix, Pierre l'a repris. Ce n'était pas une pensée de Dieu, c'était une pensée du malin. Et lui a dit, cela ne t'arrivera pas. Mais c'était la croix, il fallait que Jésus aille à la croix. Cette pensée n'était pas de Dieu, et c'était à l'intérieur de Pierre. Même un croyant peut avoir des mauvaises pensées, des pensées inspirées du malin. C'est pourquoi Jésus l'a repris fermement en disant « Arrière de moi, Satan, cette pensée n'est pas de Dieu. Cette pensée est du malin. » Il nous faut discerner, maintenant que nous sommes chrétiens, les pensées qui viennent de Dieu, qui sont bonnes pour notre vie, mais les pensées qui viennent du malin, qui sont mauvaises et qui nous font prononcer des mauvaises paroles, des paroles de jugement, des paroles de condamnation, des paroles peut-être de menaces, des paroles de violence, qui sont inspirées par le malin, qui nous poussent au péché. Tout cela, il faut les mettre de côté. Quelquefois, il y a des pensées qui peuvent être intéressantes, mais qui sont charnelles, qui ne sont pas inspirées de Dieu. Donc, à nous de faire le tri. Quelles sont les pensées au plus profond de Géasi? Moi, j'en ai relevé 3. La première, c'est qu'il n'accepte pas l'attitude de son maître Élisée. Il juge que son maître est trop bon avec Naaman le Syrien. Et Élisée, alors c'est intéressant quand vous voyez Élisée par rapport à Géasi. Élisée, c'est le prophète, serviteur de Dieu. Il vit dans l'esprit de l'Évangile, c'est-à-dire il a manifesté la grâce de Dieu envers Naaman le Syrien, un ennemi du peuple de Dieu. Il a été guéri de sa lèpre et Naaman est reparti. Élisée l'a laissé repartir sans payer avec son argent, avec les vêtements qu'il avait apportés. Il lui dit non, Dieu t'a fait grâce, repars avec ton argent. On voit qu'Élisée vit dans l'esprit de l'Évangile. Il a compris la grâce. Tandis que Géasi, il vit dans l'esprit de la loi et de la condamnation. Et frères et sœurs, il y a encore aujourd'hui des chrétiens qui vivent dans l'esprit de l'Évangile et des chrétiens qui vivent dans l'esprit de la loi. Ils sont toujours dans la condamnation, dans le jugement. Dans la loi, ils n'ont pas compris encore la grâce de Dieu. Mais si vous ne vivez pas dans la grâce, vous allez vous-même être dans le jugement. Vous allez vous-même être dans la condamnation. Et c'est le cas de Géasi. Il n'est pas dans l'esprit de l'Évangile. Il est comme le fils aîné, vous savez, de la parabole des 2 fils. Quand le fils qui s'est égaré, ce qu'on appelle le fils prodigue, il a tout dépensé l'argent dans le monde, il est revenu chez son père. Le père lui a fait grâce, il l'a rétabli dans la maison. Mais le fils aîné, quand il a vu ça, il était jaloux. Il n'a pas apprécié ce que son père a fait. Vous voyez, il était dans l'esprit de la loi. Il était dans le jugement. Il n'est même pas rentré pour saluer son frère. Son frère, il appelle ton fils que tu as recueilli. Il ne vit pas dans l'esprit de l'Évangile. C'est un croyant, il est bien dans la maison de Dieu, c'est la maison du Père, mais il ne vit pas dans la grâce, il est dans le jugement, il est dans la condamnation. Ses paroles sont mauvaises à l'égard de son frère et il va avoir des paroles de jugement. C'est pourquoi le père le reprend et lui dit « Mais ton frère, c'est pas mon fils, c'est ton frère qui est revenu. Il était mort et il est revenu à la vie. » Qu'est-ce qu'il fait, le père? Il donne à son fils la vision spirituelle qu'il a perdue, parce que le fils ne voit plus les choses correctement. Il faut avoir cette vision de foi, cette vision de l'Évangile. Donc, première chose, dans son cœur, Géasi n'accepte pas les paroles de son maître. Deuxième chose dans son cœur, c'est que Géasi voit toujours Naaman comme un ennemi, alors que Dieu lui a fait grâce. Mais il n'arrive pas à accepter que Dieu ait béni Naaman. Et donc, ça, il n'a pas compris.
Et la troisième chose qu'on voit, c'est qu'il a une pensée religieuse toujours dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'à la bouche, il a toujours la parole de Dieu. Par exemple, il dit « L'Éternel est vivant ». Ça ne le gêne pas de prier, ça ne le gêne pas d'invoquer le nom de Dieu sur ses affaires. Et pourtant, ce qu'il fait est mal. Mais ça, c'est la religiosité. On utilise le nom de Dieu, mais on fait des actions que Dieu réprouve. Et ça, c'est qu'on n'a pas compris qu'est-ce que c'est vraiment la pensée de Dieu. Nous n'utilisons pas le nom de Dieu pour justifier des mauvaises actions. Le nom de Dieu est saint. Nous devons le respecter et nous devons l'aimer par-dessus toute chose. Qu'est-ce qui anime Géasi dans le fond? Bien, si on analyse sa situation, ce qu'il y a au fond de son cœur, c'est l'amour de l'argent et l'amour du monde. 1 Timothée chapitre 6, verset 10 nous avertit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Alors Paul donne la solution « Pour toi, homme de Dieu », il s'adresse à Timothée, « fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. » Le péché, c'est un peu comme du carburant qui va alimenter la voiture. Quand il y a du carburant dans la voiture peut avancer. Le péché, c'est donc un carburant qui permet d'avancer dans le mal. Et la conséquence, quand vous êtes dans le péché et que vous avancez dans le mal, vous vous éloignez loin de la foi, dit le texte. Vous vous éloignez loin de Dieu. Et la conséquence est tragique, parce que quand vous êtes loin de Dieu, vous êtes perdu. Mais Paul donne la solution, il dit « Fuyez le péché et recherchez la justice. » Vous voyez, je me suis interrogé sur le verbe « fuir ». Qu'est-ce que ça veut dire « fuir » ? Ça veut dire il faut partir, il ne faut pas rester dans sa présence. Par exemple, s'il y avait un tigre qui s'échappe du zoo et qui se retrouve dans ce local, je ne pense pas que la plupart d'entre vous resteriez assis sur vos chaises. Vous allez fuir. Vous allez fuir d'une manière ou d'une autre. Vous allez peut-être même monter en hauteur pour échapper. Et vous allez trouver une énergie pour fuir. Pourquoi vous allez fuir? Parce que vous avez conscience que le tigre, il est dangereux et il peut vous tuer. Vous avez conscience. Mais c'est pareil avec le péché. Sauf que la plupart des gens, ils n'ont pas conscience que le péché, il est comme le tigre. C'est-à-dire, il peut vous détruire, il peut vous tuer, et si vous ne fuyez pas, il va vous détruire. Il faut fuir le péché. Le péché, c'est un mal puissant et dangereux qui va vous détruire. Il faut déjà en avoir conscience, parce que si vous ne réalisez pas que le péché, c'est dangereux, si vous êtes toujours en compagnie du péché, que vous aimez pécher, bien vous ne fuirez pas. Et ainsi, c'est le péché qui dominera dans votre vie. Alors c'est le cas de Géasi. Géasi a vu le péché venir jusque devant sa porte. Au lieu de fuir, il a laissé le péché s'enraciner. Et maintenant, le troisième point, c'est qu'il va se précipiter dans le péché. C'est maintenant l'énergie qu'il va développer pour le péché, puisque le péché demande des efforts. Le texte dit qu'il va courir après le char de Naaman. Naaman était en train de partir. Eh bien, le péché va vous donner une énergie pour le mal. Le péché, c'est comme le carburant. Et la vie chrétienne, c'est aussi une course, mais le carburant pour le chrétien, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous renouveler, va vous donner de la force pour courir dans la vie chrétienne, mais le péché va vous donner de la force pour courir vers le mal. Donc, il a fait son choix, le péché lui donne de l'énergie, le péché va même le rendre imaginatif, puisque dès qu'il arrive devant Naaman, il raconte une histoire complètement inventée. Et tout ça, c'est le péché qui lui donne ses idées. Il lui dit, mais mon maître vient de recevoir des prophètes qui sont arrivés, il faut les aider. Enfin, tout ça, c'est faux. Il est en train d'inventer quelque chose. Ça paraît même plus crédible parce qu'il mêle Élisée, son maître, il le mêle dans cette affaire. Il dit, mais c'est Élisée qui m'envoie vers toi parce qu'il y a des hommes qui sont arrivés chez lui. Ça rend vraiment la chose crédible. Nous avons aussi un maître. Notre maître, c'est Jésus-Christ. Mais nous ne devons pas le compromettre dans des histoires, comme Géasi le fait avec son maître. Nous ne devons pas compromettre le nom de Jésus.
nous ne devons pas, ni par nos comportements, ni par nos paroles, compromettre le saint nom de notre Seigneur. Quand on est léger avec le péché, alors on devient une proie de l'adversaire sans s'en rendre compte. Vous croyez que vous serez plus heureux, que vous serez plus libre, mais en réalité, vous devenez l'esclave d'un tyran. Le péché qui vous domine, qui vous ronge. Et c'est vrai que Géasi a ressenti une joie profonde sur le coup, puisqu'il avait facilement acquis de l'argent et puis des vêtements par le mensonge. Donc il y a une certaine joie d'en voir qu'on profite du péché quand même. Il y a cette joie première, mais qui ne va pas durer dans le temps, qui va se retourner contre lui, qui va être mauvaise pour son âme. La tentation était forte et il a choisi le mal. Regardez Jean chapitre 8, verset 34, pour vous montrer ce que Jésus dit du péché. Et là, c'est là où on vient à ce code de la route, comme on disait tout à l'heure. C'est la parole de Dieu. En vérité, dit Jésus, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ça, c'est la réalité spirituelle. C'est-à-dire que le péché qui vous a procuré cette joie, ce sentiment de liberté, en réalité, c'est un leurre parce que vous devenez esclave d'un péché qui est plus puissant que vous. Et c'est le cas quand on a laissé le péché dominer. Géasi, donc, se laisse presser par Naaman. Au début, il feint de refuser l'offre de Naaman qui lui offre 2 talents. Et il dit non, non, mais finalement, il accepte parce que c'est encore plus que ce qu'il a demandé. La tentation était forte, il aurait pu résister, mais il n'a pas lutté contre le péché, il n'a pas fui au moment où il aurait dû, et maintenant, il fait son acte mauvais. Ses efforts pour cacher le péché, maintenant, vont être décuplés, puisque, évidemment, il a menti, il a trompé, il faut qu'il cache. Alors, il va dire aux 2 serviteurs qui portaient les cadeaux de Naaman, qui étaient très lourds, tout cet argent, tous ces vêtements, il dit à ces 2 serviteurs de retourner vers son maître et que lui, il va se débrouiller pour finir et cacher tout ça chez lui. Eh bien, il voulait être seul parce que quand vous êtes dans le péché, vous voulez que personne le sache et vous voulez que ça soit secret. Personne ne doit savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Géasi et Naaman. Et sa force est décuplée pour le péché. Le texte dit qu'il a porté lui-même les 2 talents d'argent. Si vous regardez 2 talents, ça fait 70 kilos. 70 kilos qu'il a porté tout seul pour le cacher. Donc le péché va toujours vous donner de l'énergie pour le mal. Vous aurez une force décuplée pour le mal. Mais pour Dieu, vous n'allez pas être motivé, vous n'allez pas vouloir prier, vous n'allez pas vouloir lire la Bible, vous n'allez pas vouloir jeûner, chercher la face de Dieu, tout ça, vous n'avez pas envie. Mais pour le péché, vous allez voir une énergie, une force incroyable. Parce que ça, c'est quand le péché domine dans votre vie. Si le péché domine dans votre vie, tout ce qui est bon et spirituel, vous n'en aurez pas envie. Ça va vous sentir fade. Vous n'aurez pas envie de prier. Vous n'aurez pas envie de chercher la face de Dieu. Mais par contre, pour le mal, vous aurez une énergie et de la motivation qui viennent de l'ennemi et qui vous poussent au mal. Alors tout cela, il faut bien le comprendre. Et au contraire, nous, notre énergie qui nous vient de Dieu, nous devons la mettre au service de Dieu. Si vous êtes toujours motivé par les sorties, les fêtes, les activités qui vous éloignent de Dieu, jamais par la parole, par la prière, c'est que finalement, le Seigneur n'est pas au centre de votre vie. Le Seigneur ne règne pas sur votre cœur. Parce que quand le Seigneur règne sur votre cœur, il y a d'autres goûts, il y a d'autres passions qui vont venir. La passion pour la louange, la passion pour l'adoration, la passion pour la parole de Dieu. Ces choses vont venir en vous et ces choses-là, il faut les entretenir. Maintenant, on arrive au 4e point, c'est le verset 25. C'est maintenant le péché de Géasi dévoilé. Au verset 25, il est dit « Puis il alla se présenter à son maître, donc Élisée, et Élisée lui dit « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni de l'autre. » En fait, Géasi ment. Il continue son service comme si de rien n'était. Il est seul au courant de sa tromperie. Il a la bonne impression que personne ne saura jamais ce qui s'est passé. Il oublie que Dieu voit tout, que Dieu sait tout. Et dans un premier temps, il va chez son maître comme d'habitude. Donc rien ne s'est passé. Sauf que Dieu a vu et Dieu va sanctionner. Élisée lui donne une occasion de repentance. Lorsque Élisée lui dit « Où étais-tu » c'est une perche tendue à Géasi pour avouer et confesser sa faute et de reconnaître qu'il a mal agi.
Mais non, il préfère mentir, c'est-à-dire qu'il choisit de pécher encore plus pour couvrir ses propres péchés. Donc le péché, c'est un engrenage dans lequel vous allez sombrer et vous allez devoir pécher encore pour cacher vos premiers péchés, puisque vous ne voulez pas que la vérité soit annoncée. C'est vraiment le cercle vicieux du péché. Géasi n'est plus libre, il doit vivre dans le mensonge, il doit mentir à son maître, il doit mentir à sa femme, il doit mentir à ses enfants, il doit mentir à tout le monde pour cacher son péché. Mais Élisée, qui est un homme de Dieu, qui est en communion avec Dieu, reçoit la pensée que Géasi a volée. Il dévoile le péché de son serviteur. Hébreux chapitre 4, verset 13. Ça, c'est un texte qui nous montre que Dieu voit tout. Nulle créature n'est cachée devant lui, c'est-à-dire devant Dieu, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tout est à nu et à découvert. Donc Dieu voit dans nos cœurs comme un livre ouvert. Élisée, lui, qui a fait le choix de vivre une vie pure, qui aime le Seigneur, qui a mis Dieu à la première place dans sa vie, eh bien, il a fait le choix de fuir le péché et de s'attacher à Dieu. Et c'est comme ça qu'il entend la voix de Dieu et qu'il reçoit les pensées du Seigneur. Ça, il y a toujours un prix à payer pour suivre le Seigneur. Il faut s'attacher à Dieu et prendre des décisions. Géasi est dévoilé, la Bible dit qu'il a la bouche fermée et qu'il est frappé de lèpre. C'est le dernier point, la sanction. Et cette sanction-là, elle vient de Dieu pour punir Géasi qui ne s'est pas repenti. Non seulement il a péché, mais il a refusé la repentance. Alors le péché mérite toujours une sanction, une punition. Et là, en l'occurrence, c'est la lèpre. C'est donc la même maladie qu'avait Naaman. Celui qui l'a suivi pour obtenir de lui de l'argent, des biens, eh bien, cette maladie va s'attacher à sa propre vie maintenant. Et Naaman, le Syrien, a été guéri de cette lèpre, mais Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu, va être lépreux. Il n'a pas confessé. La confession, c'est puissant pour nous libérer du péché. Il fallait qu'il confesse son péché. Un péché, c'est un lien tellement puissant que rien ne peut le briser si ce n'est le sang de Jésus qui a coulé pour nos péchés. Regardez 1 Jean chapitre 1, verset 8. C'est dans la foi, si nous croyons que la parole de Dieu est la vérité, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. La vérité n'est pas en nous, ça c'est la position de Géasi. Non, je n'ai pas péché, je suis allé ni à droite ni à gauche, il dit. Moi, je n'ai rien fait de mal. Pas de repentance, pas de confession. Eh ben, il reste dans son péché. Mais la suite dit si, et c'est conditionnel. Si, ça veut dire, si tu le fais, c'est bien, si tu ne le fais pas, tu auras les conséquences. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça veut dire que du côté de Dieu, le pardon, il est accessible à la condition de la confession. Pour Géasi, le pardon de Dieu, il était là, mais il n'y a pas la confession. Il ne demande pas pardon. Il ne cherche pas la repentance. En conclusion, eh bien, le péché s'attache à lui, et même pour lui, toute sa famille est contaminée, tout son entourage, finalement, subit les conséquences de son péché. En conclusion, donc, le péché, c'est une puissance invisible qui attire tous les hommes vers le mal, mais qui vous fera souffrir, même si, dans un premier temps, on le voit, Géasi en a eu une grande joie. Il a profité du péché pour obtenir matériellement de l'abondance. Mais cette joie était provisoire. Elle n'a pas duré dans le temps, il ne s'est pas repenti. La lèpre, une maladie de peau incurable, s'est attachée à lui et finalement il est mort de cette lèpre. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire avec tout cet argent, avec ses vêtements, maintenant qu'il a la lèpre, maintenant qu'il n'a pas l'approbation de Dieu sur sa vie? Il valait mieux qu'il n'ait pas toutes ces choses, mais qu'il recherche plutôt les choses d'en haut, les choses célestes, la présence de Dieu, s'attacher au Seigneur. C'était ça qu'il aurait dû rechercher. Géasi n'a pas choisi le seul antidote qui aurait pu pardonner son péché, c'était la repentance. Il n'a pas demandé pardon et il a été sanctionné. Si vous retombez toujours dans le même péché, c'est que vous n'avez pas développé cette haine du péché. Comme je disais tout à l'heure, vous n'avez pas conscience du danger. Si par exemple vous avez très soif, imaginez, vous avez très soif et qu'on vous présente un verre d'eau
avec du cyanure dedans. Est-ce que vous allez boire ce verre d'eau, même si vous avez très soif? C'est très probable que vous n'allez pas boire ce verre d'eau. Parce que vous savez que si vous buvez ce verre d'eau, vous allez mourir à cause du poison qu'il contient. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous avez conscience que ce poison est mortel. C'est une conscience qu'on a. Bien, si vous n'avez pas conscience que le péché, c'est un poison mortel, ben vous allez boire. Vous allez boire le péché. Vous allez vous en abreuver. Mais vous n'avez même pas conscience qu'il est en train de vous anéantir, de vous détruire spirituellement à l'intérieur. C'est cette conscience du péché qu'il vous faut avoir. C'est pour ça que nous allons prier pour que Dieu vous ouvre les yeux et que vous puissiez voir le péché tel qu'il est. Le péché, des fois on dit il y a des péchés mignons, vous voyez, on attribue des qualificatifs au péché, mais non, il n'y a pas de péché mignon. Tout ça c'est faux. Il y a le péché qui est un poison et que le Saint-Esprit vous éclaire les yeux pour voir le péché comme la Bible le présente, c'est-à-dire quelque chose qui vous envoie dans l'éternité, loin de Dieu, qui vous sépare de Dieu et qui vous propulse vers la mort éternelle. Le seul antidote, c'est que Jésus est mort à la croix pour effacer vos péchés. Il vous faut vous repentir, il vous faut demander pardon, il vous faut venir à la croix et demander pardon pour vos péchés. On va prier quelques instants. Merci encore pour ta présence. Merci pour ta parole qui est toujours la vérité, qui nous enseigne le bon chemin à suivre. Nous voyons que Géasi a fait ses mauvais choix, qu'il a laissé le péché dominer dans sa vie alors qu'il aurait pu fuir, alors qu'il aurait pu résister. Il a continué à mentir, il a continué alors que la repentance était encore possible. Il a continué à s'entêter dans cette voie sans issue, dans cette voie du mal, dans cette voie de perdition. Et nous prions, Seigneur, pour que tu nous ouvres les yeux ce matin sur la réalité de la nocivité du péché, du mal qu'il produit dans notre vie, des méfaits qu'il fait à court et à long terme. Seigneur, nous prions pour que nous développions cette haine du péché comme Élisée avait fui. Il fuyait, comme Paul l'explique à Timothée, de fuir le péché et le mal qui nous environnent et de nous attacher à Dieu et de nous attacher aux choses de Dieu, à sa parole, au bien. Merci de nous donner ces consciences spirituelles éveillées afin que nos vies soient comme Élisée, cet homme de Dieu qui te craignait, qui avait un saint respect pour ton nom, pour ta présence. Nous ne voulons pas prendre ton nom en vain. Nous ne voulons pas, Seigneur, mêler ton nom à des affaires frauduleuses, mais nous cherchons tout ce qui est bien et ce qui t'honore. Dans le nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse.